apprenez tout au moins à actualiser les documents que vous soumettez à la représentation nationale. Monsieur le ministre, le Cameroun a connu 2 catastrophes naturelles majeures durant le second semestre de cette année. D'abord, dans la quasi-totalité des départements de l'extrême nord, où la digue du Logone et le barrage de Maga ont lâché, occasionnant des pertes humaines et matérielles énormes. La seconde catastrophe est survenue en début de ce mois de novembre avec les éboulements meurtriers au niveau de la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest, où on compte des morts et disparus par dizaines. Pour ce qui concerne justement la falaise de Tchang, après le premier éboulement de terrain, on aurait pu éviter des pertes en vies humaines si la direction de la protection civile avait joué le rôle qui lui est assigné en fermant les entrées et sorties de la dite falaise, puis en érigeant immédiatement après un périmètre de sécurité interdit d'accès au public. Rien de tout cela n'a été réalisé dans l'urgence. Gérer, c'est prévoir. Selon les responsables de la division communication de l'université de Tchang, 4 mémoires recherche en sciences de la Terre soutenues en 2021 et 2022 à l'université de Tchang ont analysé la falaise et ont alerté sur les risques qu'elle présente, tout en esquissant des pistes de solutions toujours d'actualité. Qu'en avez-vous fait? Apparemment rien du tout. Et quand bien même on n'arrive pas à prévoir malgré de multiples alertes, on doit tout au moins être en capacité de gérer ou d'endiguer la bourrasque en cas de catastrophe. La direction de la protection civile qui est logée dans le ministère dont vous avez la charge comporte une cellule des études et de la prévention chargée des études relatives aux mesures de protection civile et de la préparation des stages de formation des personnels de la protection civile. Une sous-direction de la coordination et des interventions qui est chargée, entre autres, de l'organisation de l'assistance, de la coordination des moyens mis en œuvre pour la protection civile, ainsi que de l'examen des requêtes en indemnisation et des aides financières en faveur des personnes victimes des calamités. D'où les questions suivantes. Où sont passées les différentes aides destinées aux populations sinistrées dans l'extrême nord? Dois-je vous rappeler que le ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Yaouba Abdoulaye, a déclaré dans une vidéo devenue virale que les 2 milliards débloqués par le président de la République sont retournés à Yaoundé. Information d'ailleurs confirmée par M. Rodo Marcel, qui a également affirmé dans une vidéo virale que les populations de Vélé dans le Mayo d'Anaï n'ont absolument rien reçu de cette aide. Qu'avez-vous fait donc de cet argent, sachant que c'est la sous-direction de la coordination et des interventions logées au ministère de l'administration territoriale qui est en charge des aides financières en faveur des personnes victimes des calamités? La direction de la protection civile est censée produire un rapport annuel sur la situation de la protection civile au Cameroun. À quand date la production et surtout la publication de ce rapport? Le rapport disponible sur Internet remonte à 15 ans.
Depuis la survenance des inondations meurtrières dans l'extrême nord, il y a 12 ans, le montant alloué à la direction de la protection civile se chiffre en moyenne à 6 milliards de francs par an, soit la direction de la protection civile se chiffre en moyenne à 6 milliards de francs par an, soit 72 milliards en 12 ans. Qu'avez-vous fait des sommes débloquées d'année en année pour la protection civile? On a observé, après le deuxième éboulement au niveau de la falaise de Tchang, que des compatriotes inexperts ont utilisé des pelles et des pioches pour tenter d'extraire des personnes ensevelies sous terre. Incroyable en plein du XXIe siècle. De quel matériel de travail et équipement de protection individuelle disposent les agents de la direction de la protection civile au niveau national et régional? Pourquoi n'avez-vous pas déployé avec promptitude les personnels de la protection civile le jour même des éboulements? Voulez-vous nous faire croire que la région de l'Ouest n'en dispose pas? Pourquoi n'avez-vous pas déconcentré les moyens mis à la disposition de la protection civile dans les 10 régions du pays pour un usage prompt, efficace et efficient par les gouverneurs et préfets? Combien de séminaires de formation des personnels de la protection civile organisez-vous par an? On a également vu des tractopelles entrer immédiatement en action sans sonder préalablement le sol avec des chiens renifleurs. Je vous informe que le dressage d'un chien renifleur coûte 200 fois moins cher que votre véhicule de fonction. Pouvez-vous décliner à la représentation nationale le compte d'emploi des moyens débloqués dans le cadre de la protection civile pour le compte de cette année? Et spécifiquement, depuis la survenance des éboulements de la falaise de Tchang, qu'est-ce qui justifie que vous n'ayez pas spontanément organisé une conférence de presse après ce drame humain pour dresser l'état des lieux, vous qui vous caractérisez par l'obsession frénétique de faire des sorties intempestives dans des domaines régaliens qui ne relèvent même pas de vos prérogatives ministérielles? Monsieur le ministre, cessez de vous moquer des Camerounais. La protection civile continuera à subir l'influence néfaste du ministère de l'administration territoriale. L'intégralité du fonds spécial doit être reversée à l'Agence nationale de la protection civile, qui doit également bénéficier d'une autonomie de gestion. Tant qu'une partie de ces fonds restera dans le giron du ministère de l'administration territoriale et que vous serez à la tête de ce ministère, la protection civile ne sortira pas de l'auberge. Pour terminer, monsieur le ministre, la création de la protection civile est la preuve que la protection civile sous votre magistère a lamentablement échoué. Vous cherchez à masquer votre échec en ne voulant pas transférer l'intégralité des fonds. Un conseil, monsieur le ministre, démissionnez de vos fonctions. Maman, tu as perdu ton téléphone dans le taxi, ta carte nationale d'identité, ton passeport, tes documents importants, ton sac. Plus de panique. Avec Saga, tu retrouves tous tes objets perdus facilement et très rapidement. À partir de 500 francs CFA seulement. Oui, tu as bien compris. À partir de 500 francs CFA seulement. Sécurise tous tes documents, tous tes objets grâce à un code QR unique portant tes informations personnelles. En cas de perte, grâce au système Saga, tu rentres en possession de tes documents personnels ou de tes objets perdus. Alors, plus besoin de chercher pendant des heures. Collez juste votre code QR sur l'objet ou le document que vous souhaitez protéger. Et en cas de perte, vous serez rapidement contacté pour la récupération de votre bien. N'attendez plus. Profitez de cette solution innovante. Avec Saga dès maintenant, à partir de 500 francs CFA. 500 francs CFA seulement. Avec Saga, c'est perdu, c'est retrouvé.